Dans cette vidéo, je vais vous parler de la notion d'erreur. Vous vous posez peut-être de nombreuses questions là-dessus. Par exemple, comment gérer les erreurs? Faut-il les mettre en valeur, les ignorer, en parler plus souvent? Et quand on en parle, comment est-ce qu'on s'y prend? Je vais donc essayer de répondre à ces questions pour que vous sachiez comment vous comporter quand votre enfant fera des erreurs lors de ses apprentissages. La gestion de l'erreur est étroitement liée à la motivation. En effet, en général, les erreurs sont une source de démotivation majeure pour les enfants et les jeunes qui ont des difficultés scolaires. La vidéo va se structurer en deux parties. Dans la première partie, je vous parlerai de la vision de l'erreur pour mieux apprendre et donc pour bien aider un jeune ou un enfant qui a des difficultés scolaires. Et dans la seconde partie, je vous donnerai des conseils pratiques pour bien gérer les erreurs de votre enfant. Dans cette partie, je vais vous parler de la vision de l'erreur à adopter si vous voulez aider au mieux un enfant ou un jeune qui a du mal à l'école. Pendant longtemps, l'erreur a été associée à une vision très négative. L'erreur serait une caractéristique des mauvais élèves. Mais heureusement, de récentes recherches en éducation ont révélé un nouvel aspect de l'erreur. Elle s'inscrit dans les processus cognitifs, c'est-à-dire que le cerveau a besoin de l'erreur pour apprendre. Quand on dit à un apprenant qu'il s'est trompé et que l'on exprime une de ses erreurs, cela met en route un processus dans son cerveau. Notre cerveau est bien fait, il existe un mécanisme de correction d'erreurs. Mais ce mécanisme, bien entendu, ne peut se mettre en place que si on prend conscience de cette erreur. Voilà pourquoi ce n'est pas négatif de dire qu'on a fait une erreur, puisque c'est quelque chose de naturel qui permet de progresser. Il est donc essentiel de changer sa vision de l'erreur. Et c'est à vous, en tant que parent, de changer en premier votre vision de l'erreur, puisque c'est comme cela que vous pourrez influencer la vision de votre enfant et donc l'aider à progresser. Déjà, vous devriez considérer que l'erreur est tout à fait normale dans les processus d'apprentissage. Tout le monde fait des erreurs. Et comme vous pouvez vous en douter, si votre enfant ne faisait pas d'erreur, alors il n'aurait même pas besoin d'apprendre. Il faut donc dédramatiser les erreurs. C'est normal, tout le monde se trompe. Bon, vous devez aussi voir l'erreur comme une étape de progression. Au début, on ne sait pas, puis on apprend et on se trompe. Et au fur et à mesure, on se trompe de moins en moins. Et on finit même par éliminer nos erreurs. Mais bon, avant d'en arriver là, il ne faut pas s'être découragé à cause de nos erreurs. Il faut les voir comme ce qu'elles sont, des étapes, et même des indications sur ce qu'il nous reste à travailler. Avec une vision comme celle-ci, on accepte plus facilement nos erreurs, et on peut se concentrer sur ce qui est important, les corriger et ne plus les reproduire. Et voilà, on peut maintenant passer à la deuxième partie, et je vais vous donner des conseils pour bien gérer les erreurs de votre enfant. Mon premier conseil est de dire ce qui est bien avant de relever une erreur. C'est très important de toujours commencer par du positif et par ce que l'enfant a réussi, avant d'aborder les erreurs qui sont elles plus négatives. Cela mettra votre enfant dans un état d'esprit positif et il se laissera moins démoraliser par ses erreurs. Il sera donc plus à même de prendre cette erreur comme une piste d'amélioration plutôt que comme un échec. On pourra par exemple dire à un enfant qui travaille sur une opération de calcul qu'il a bien posé l'opération comme il faut, qu'il a bien mis les signes au bon endroit, et ensuite, on pourra lui parler de son erreur de calcul. Pour bien parler de ce qui est positif avant de relever une erreur, je vous renvoie vers ma vidéo sur les félicitations et les encouragements. Mon deuxième conseil est le suivant. Quand vous allez relever une erreur, il faut toujours qu'elle soit liée à un apprentissage précis et qu'elle n'accuse pas l'enfant ou le jeune personnellement. Il faut éviter de le culpabiliser. On va donc nommer l'erreur, qui peut être une faute de calcul, une faute d'orthographe, mais on évitera à tout prix de généraliser cette erreur en disant que l'enfant est nul en maths ou mauvais en français. Le fait de se concentrer sur une erreur précise plutôt que sur la personne qui a fait l'erreur a deux intérêts. Cela évite la démotivation et cela permet à l'apprenant de mieux activer dans son cerveau les mécanismes de correction d'erreur, qui sont les mécanismes
qui lui éviteront de reproduire cette erreur à l'avenir. Mon troisième conseil est de dédramatiser l'erreur et d'éviter au maximum les émotions négatives lorsque l'enfant ou le jeune est en situation d'apprentissage. Bien entendu, il n'est jamais agréable de se rendre compte qu'on a fait une erreur. Le rôle du parent est donc de dédramatiser cette erreur pour sortir de l'émotionnel et rester concentré sur les apprentissages. Puisque, comme on l'a vu, l'erreur est une étape parfaitement normale du processus d'apprentissage. Si vous, en tant que parent, restez calme et considérez l'erreur comme une étape normale, alors vous aurez plus de chances de transmettre ce bon état d'esprit à votre enfant. Mon quatrième conseil est de trouver le bon équilibre entre les retours positifs, à savoir les encouragements et les félicitations, dont je parle dans une autre vidéo, et les retours négatifs, ceux qui relèvent les erreurs et dont je parle dans cette vidéo. Chez les jeunes qui ont des difficultés scolaires, il est important que les retours positifs soient plus nombreux que les retours négatifs. En effet, les encouragements et les félicitations vont redonner confiance à l'apprenant et ainsi construire sa motivation. Il est donc inutile de relever 10 types d'erreurs différents lors d'un exercice. Le jeune ne pourra de toute façon pas progresser sur tous ces points et voir qu'il fait autant d'erreurs le démotiverait. Au contraire, il vaut mieux relever que certaines erreurs et se concentrer sur celles-ci pour maximiser les chances de progrès. Et bien entendu, il ne faut jamais oublier de relever de nombreux points positifs pour garder l'enfant ou le jeune dans un état d'esprit positif. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, votre vision de l'erreur a changé et que ça vous permettra de mieux accompagner et aider votre enfant. Reprenons rapidement. En plus de changer votre vision de l'erreur, je vous conseille de relever ce qui est bien avant de parler d'une erreur, d'éviter de lier les erreurs à l'enfant, mais plutôt de les lier à son apprentissage, de dédramatiser les erreurs, et enfin, de trouver le bon équilibre entre retour positif et retour négatif. Et pour les enfants en difficulté, avec plus de positif. Et voilà, n'hésitez pas à appliquer tous ces conseils et à nous faire des retours pour nous dire ce que vous en avez pensé.